Cette vidéo est sponsorisée par la Fondation Sonatel, porte sur le procès de la conscience. La phénoménologie de Husserl va montrer, en effet, que la conscience est toujours la mise en relation d'un sujet pensant et d'un objet pensé. En d'autres termes, toute conscience est conscience de quelque chose. Cela signifie que la conscience ne coïncide jamais pleinement avec elle-même. Elle est toujours la visée d'un objet extérieur, ce qui s'appelle l'intentionnalité de la conscience. Dans la même perspective, les analyses de Jean-Paul Sartre visent à montrer que la conscience ne contient rien par elle-même. Elle est informée du point de vue de son contenu par le monde extérieur. Donc pour Husserl, la conscience est non une chose ou une substance, mais une activité de projection vers les choses. Elle est une visée intentionnelle. C'est ce que Bergson affirme en disant que la conscience est un pont jeté entre le passé et l'avenir. En d'autres termes, pour un être conscient, exister consiste à changer. Pour Karl Marx, la conscience n'est pas une réalité inscrite en dehors du monde, comme le pense Descartes. Pour Marx, la conscience est déterminée par les conditions d'existence des hommes. En d'autres termes, les contenus de notre conscience sont inséparables des conditions de notre vie réelle. Exemple, c'est notre situation socio-économique qui commande notre vision du monde et notre conscience. Selon Marx, la conscience n'est que reflet du monde matériel dans lequel nous vivons. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Quant à Nietzsche, il montre que la conscience est la partie la plus insignifiante en l'homme. Selon lui, l'homme est d'abord un réservoir d'instincts, de sentiments et de désirs, contrairement à Platon qui nous invite au neutre du corps. Ainsi, toute notre vie pourrait se dérouler sans que ceci ait besoin d'entrer dans la conscience. Selon Freud, la conscience n'est que la face visible de l'iceberg. En effet, l'homme est surtout déterminé par cette haute face cachée de nous-mêmes qui est l'inconscient. Avec la découverte de l'inconscient, le monde n'est plus maître dans sa demeure. Cela signifie que la conscience se voit détrônée au profit de ce que Husserl appelle le continent inconscient.